est-ce que tu aimerais que le prophète alayhi salam te conseille? Alors Abu Zar a demandé la même chose au messager de Dieu, parce que lui c'était un compagnon, il a vécu avec le messager d'Allah. Il dit, ô messager d'Allah, conseille-moi. Et le prophète alayhi salam lui dit, je te recommande la piété envers Allah, car c'est la tête de toutes choses. Et Abu Zar il dit encore au messager d'Allah, il dit, ajoute-moi encore des conseils. Le prophète dit, lis le Coran et évoque Allah puissant et glorieux, car c'est pour toi une lumière sur terre et une richesse au ciel. Allah. Abu Zar content, il dit encore, prophète, rajoute-moi encore. Le prophète dit, garde-toi de beaucoup rire, car cela tue le cœur et enlève la lumière du visage. Attention, lorsque le prophète alayhi salam dit, garde-toi de beaucoup rire, ça ne veut pas dire que rire c'est haram. Non, ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire tout simplement, ne sois pas trop distrait, ne sois pas dans l'insouciance, ne sois pas dans la négligence. Sinon, le prophète alayhi salam lui-même, il souriait beaucoup. Et lorsque les compagnons parlaient, le prophète lui-même riait, souriait à chaque fois. Ainsi, Abu Zar, tellement content, il dit au prophète alayhi salam, il dit au messager de Dieu, rajoute-moi encore des conseils. Et le prophète alayhi salam lui dit, tais-toi longuement, car cela chasse Satan et t'aide pour ta religion. Allah Akbar. Sois silencieux, ne parle pas beaucoup. D'ailleurs, celui qui parle beaucoup se trompe. Celui qui parle beaucoup fait des erreurs. Plus tu parles beaucoup, plus il y a des choses qui vont sortir de ta bouche que tu ne vas pas contrôler. Alors si l'être humain il est dans ces états, alors Shaitan peut jouer avec lui. Parce que celui-là qui parle beaucoup va forcément parler souvent sans réfléchir. Et si celui-là qui parle sans réfléchir va forcément dire certains propos que Shaitan veut qu'il dise. C'est pour ça qu'Allah nous dit dans le Coran, faites très attention à votre propos, car le diable circule dans votre parole. Tu vois? Et Abu Zar il continue encore, il dit, prophète, rajoute-moi encore. Le prophète alayhi salam dit, aime les nécessiteux et assis-toi avec eux. Ça c'est la base de ce bas monde. Aie pitié des pauvres, de ceux qui sont faibles, de ceux qui n'ont pas les moyens. Pas celui-là qui est orgueilleux, qui pense qu'il est supérieur à tout le monde. Et il s'en fiche. Et Abu Zar il continue encore, il dit, prophète, rajoute-moi. Tellement il est content, tellement il profite du prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam va le rajouter encore. Le prophète alayhi salam lui dit, regarde ceux qui sont plus bas que toi et ne regarde pas ceux qui sont au-dessus de toi. Cela t'aiderait à ne pas mépriser les bienfaits d'Allah envers toi. Le prophète nous explique ici, ne regarde pas celui-là qui est supérieur, sinon tu ne serais pas reconnaissant vis-à-vis d'Allah, tu serais ingrat. Mais regarde plutôt celui-là qui est en bas de toi. Là tu sauras que Allah t'a fait grâce. La vie est faite des hauts et des bas. Si tu regardes toujours ceux qui sont en haut de toi, tu ne serais jamais satisfait. Et tu ne serais jamais reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Parce que tu vas toujours penser que Dieu t'a abandonné. Alors que ce que tu as, il y a des personnes qui t'ont envie cela. Malgré que tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis d'Allah. C'est pour ça qu'Allah nous dit d'être reconnaissant envers lui. Et lui va augmenter notre bien. Et Abu Zar, toujours content, il profite du prophète alayhi salam. Il lui dit encore, prophète, rajoute-moi encore des conseils. Alors le prophète va lui donner une dernière. Le prophète alayhi salam dit, dis la vérité même si elle est amère. Faut dire la vérité. Même si ça dérange tes voisins, même si ça dérange les gens, même si ça dérange le monde entier, dis la vérité avec sagesse. Et Abu Zar, il continue, il dit, ô messager de Dieu, rajoute-moi encore des conseils. Le prophète alayhi salam lui dit, que tes défauts que tu connais t'empêchent de regarder ceux des gens. Ne les reproche pas ce que tu fais toi-même. Et il te suffit comme défaut de connaître les défauts des gens et d'ignorer les tiens et de les reprocher ce que tu commets toi-même. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salam il nous dit ici, notre défaut à nous doit nous empêcher de regarder le défaut des gens. C'est-à-dire tes erreurs, tes manquements doivent être de telle sorte que ça devient grand à tes yeux jusqu'à ce que tu oublies le défaut des autres. C'est-à-dire occupe-toi de tes oignons. Si tu vois que tu t'occupes de l'autre, c'est parce que tu sous-estimes pour toi ou bien tu ignores pour toi. Et regarde tes défauts et corrige-les avant de commencer à regarder les autres. Et n'essaye pas de condamner quelqu'un, quelque chose que toi-même tu fais. Allah Akbar, quelle sagesse. C'est-à-dire, moi je fais tel péché, au lieu d'échanger, et je n'ai même pas honte, je n'ai même pas peur d'Allah, et je dis à l'autre, arrête ce péché, alors que moi-même je suis dedans. Normalement, je dois être humble. Ainsi, Abu Zar dit, lorsque le prophète alayhi salam dit cela, il me frappa ma poitrine et dit, Abu Zar, le débrouillard est la meilleure intelligence. Se retenir est le meilleur éloignement des interdits. Et le bon comportement est la meilleure valeur de l'homme. Fin de citation.
Je n'ai rien à ajouter là-dessus. Ainsi, je vais m'arrêter ici. On sera à la prochaine vidéo, Inch'Allah.